avec les différentes techniques. Bon, bien, bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal, le 10 mars 2026. Point 2, vérification du quorum et ouverture de session. Il y a quorum. Je déclare la séance ouverte à 19h46. Point 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. Monsieur Pétrin, pouvez-vous lire l'ordre du jour, s'il vous plaît? Ça fait plaisir, Madame la mairesse. Point 4, adoption du procès-verbal de la session régulière du 10 février. Point 5, là, sur le site, je n'ai pas pris celui qui est à Word. Là. Fait que les comptes à payer du mois, il y en a pour 152 663 sous. Point 6, compte rendu de la table des conseillers de comté de la MRC Abitibi. Point 7, compte rendu des rencontres de la mairesse et du directeur général. Point 8, correspondance. Point 9, adoption du règlement numéro 300-2026 intitulé Règlement dictant le code d'éthique et de déontologie applicable aux membres du conseil municipal de la municipalité de Pressac. Point 10, adoption du règlement numéro 301-2026 intitulé Règlement sur l'entretien et l'occupation des bâtiments patrimoniaux. Point 11, dérogation mineure au 104 chemin des Peupliers. Point 12, demande d'annulation du programme de recueil des armes à feu du gouvernement fédéral. Point 13, tour cycliste d'Abitibi 2026. On a eu des propositions de participation. Point 14, demande de l'école de karaté Thériault. Point 15, aménagement de la caserne numéro 1. On a une demande pour un achat de 3 700 $. Point 16, nomination d'une représentante désignée auprès du réseau Biblio-ATNQ. Point 17, formation ADMQ, dans la tournée de zone au niveau de l'Association des directeurs municipaux. Formation qui va se tenir à Rouen. Point 18, résolution d'intention afin de poursuivre l'étude d'opportunité, optimisation des ressources entre services de sécurité incendie. On est rendu à la phase 2. Point 19, motion pour la liberté intellectuelle en bibliothèque publique. Point 20, mandat pour un évaluateur agréé. Point 21, rencontre des élus et des directeurs généraux de la MRC au théâtre des Esquerres. Ça va se tenir le 15 avril. Ça va être un style 5 à 7 là, de mémoire. Point 22, achat de pièces pour rétro-caveuse. Point 23, rencontre du monde municipal annuel organisée par la CPAT, conférence des préfets d'Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda qui va se tenir le 7 et 8 mai prochain. Point 24, embauche pour remplacement de l'employé numéro 185. Point 25, résolution constituant une organisation municipale de la sécurité civile. Point 26, question reçue à la municipalité. Point 27, clôture élevée d'Assemblée, j'ai besoin d'un proposeur. Isabelle. Point 4, adoption du procès-verbal du 10 février 2026. Les membres du conseil ont pris connaissance du procès-verbal de la séance régulière du 10 février. Est-ce qu'un conseiller propose? Jacinthe. Super. Point 5, compte à payer du mois. Les membres du conseil ont pris connaissance de la liste des comptes à payer. Je cède la parole à Jacinthe Corriveau qui nous fera une brève lecture. Un bref résumé, les comptes à payer n'étaient pas tellement élevés à 152 000, on s'entend. Mais principalement, ce qu'il y a eu dans les grosses dépenses, on a dû renouveler le bail pour la grève municipale, c'est-à-dire le débarcadère. 89 $. La MRC d'Abitibi, on a renouvelé aussi le renouvellement annuel pour ça, c'est un bail de gravière avec la MRC de 361 $. Le gros montant qui a passé dans ce mois-ci, c'est tout le renouvellement de nos plaques avec la SAQ, pas la SAQ, mais la SAAQ, pour 12 846 $. On a eu le renouvellement des bonbonnes annuelles avec Messer. On parle de bonbonnes de d'oxygène, de ci, de ça. On en a pour 452 $. Et puis, on a aussi renouvelé la licence de radio pour le service incendie de 785 $.
Ça, c'est récurrent comme à chaque année. Puis, on a eu aussi, on a payé l'abonnement. La municipalité a décidé, c'est-à-dire les conseillers et la mairesse, on a décidé de s'inscrire à l'UMQ. On est déjà inscrit avec FQM. On a décidé d'embarquer avec l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, parce qu'on trouvait qu'il y avait de bonnes informations à aller chercher là. Donc, pourquoi ça coûtait 647 $ annuellement pour être inscrit à l'UMQ. Dans les dons, ben écoutez, on a eu la Fondation Holo pour 200 $, l'accueil d'Amos 200 $, on a payé 5 000 à l'Alliance, le journal Alliance, et 600 $ aussi de publicité mensuelle. On a Radio Boréal pour 200 $, Club Motoneige 500. Tout ça, bien sûr, ça s'est fait avec résolution. Il y a eu aussi le paiement à une de nos industries pour La levée du conteneur. le lever de conteneur, oui, pour 15 063 $. Ben, entre autres, je nommerai pas le nom, hein, c'est pas nécessaire. Il y a aussi, vite fait, je vais vous en parler vite fait parce qu'on n'a pas toutes les dépenses, on n'a pas toutes non plus les commandites. Il y a eu une activité fort bien réussie, c'est le festinage. Et jusqu'à date, ce qu'on a de ramasser comme facture totalise dans le mois de mars là, 2506 $. Mais là-dessus, il manque des dépenses et il n'y a aucune commandite encore qui sont rentrées. Mais on avait plusieurs commanditaires. Fait que on aura le final un peu plus tard là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a eu à part ça? Il y a eu... selon la résolution, on a acheté de Géothermie Abitibi un échangeur d'air Venmar pour le container dans lequel le skidoo est placé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une contamination dans le container. Et puis, on avait approuvé l'achat de ce... Et puis, il y a eu aussi Detecta Solutions. Ça, c'est la firme qui vient vérifier nos sondes dans nos casernes, nos garages. Vous savez que le CO2 est un gaz très dangereux. Alors, on a dû payer 2 765. Ça arrive 2 fois par année, ce montant-là. Puis, dans le fond, ils viennent faire la vérification, savoir si toutes les sondes fonctionnent comme il faut. Et s'il y en a de brisées, ben là, les frais s'ajoutent. Sinon, à remplacer les sondes ou quoi que ce soit. On a eu à part ça, ben, selon résolution, l'achat de la lunette virtuelle pour la formation en cas d'incendie. Ça a déjà été discuté. Puis, on a eu aussi les couteaux. Bon, l'équipement Morissette, ben, 1868$ parce que les couteaux sur le Western, qui est le camion de déneigement, il est équipé de couteaux pour briser la glace. Et ça, c'est de l'entretien un peu normal, 3-4 fois par année. Ces couteaux-là, pas tous les couteaux, mais je veux dire, il y a plusieurs sets de couteaux là-dessus. Fait qu'on a eu à changer. Pour 1868$. En plus de tout ça, ben, il y a eu de la formation de CCU, c'est-à-dire pour le CCU, pour les pompiers, de la formation en ligne pour 596$. Les élus, on a dû suivre notre cours de formation en déontologie, je m'excuse. Là, jusqu'à date, j'en ai 3 à ce mois-ci. Puis, il y a eu 2 repas pour la formation des pompiers, c'est-à-dire il y a eu un repas le 24 janvier et le 6 février lors d'une formation qu'ils ont fait. Fait toute cette formation-là que je viens de mentionner, c'est 1743$. Et puis, on a renouvelé les bottes pour 3 employés à raison de 250 la paire de bottes de travail, qui monte à 750 au total. Et on a, bien sûr, ben, les salaires étaient normaux à 42 126$. Puis les DAS qui vont avec 19 000. Fait que ça totalise combien, ça, Jacinthe? Ça, j'en explique, je m'excuse, pour 114 000, alors que c'est 152 000 au total.
Mais le restant, c'est déjà vu. Parfait, bien, je te remercie. Est-ce que tu proposes les comptes à payer? Je les propose. Tu les proposes. Je les propose. Marie-Jacinthe te propose. C'est bon. Point 6, compte rendu de table des maires de comté de la MRC d'Abitibi. Lors de la dernière séance de la MRC du 25 février, plusieurs dossiers dans le développement de notre territoire ont été abordés. Les élus ont notamment autorisé une entente de partenariat avec l'association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue, représentant un soutien de 36 000 $ sur 3 ans, ce qui veut dire 12 000 par année pour appuyer les initiatives de sensibilisation, d'éducation, la mise en valeur d'une ressource essentielle sur le territoire qui, en ce moment, a quand même beaucoup de difficultés, disons-le. Puis, en plus de ça, on a octroyé un contrat pour la révision du schéma d'aménagement du territoire. C'est un outil qui va nous guider pour les 4 prochaines années pour la planification et le développement de nos municipalités dans la MRC. On a aussi soutenu, grâce au fonds culturel, contribué à 6 projets dans la MRC, dont je crois que c'est 4 fois là, le roi moustique, qui est une deuxième activité qui quand on a eu, là, nous autres, le Dragon des Neiges, il y a quelques années, là, bon, ben c'est comme la deuxième partie, une nouvelle version, le roi moustique. Fait que Tressac devrait avoir ça prochainement, parce que je sais qu'on avait déjà abordé le sujet, là, mais on n'est pas là-dedans dans les petits projets qui ont été accordés, par contre. Puis on a aussi eu un bilan 2025 du réseau des agents de développement, les ADL, le travail qui a été fait en 2025 sur le terrain, qui a permis de réaliser 130 projets. Ils ont organisé plus de 300 activités et obtenu plus d'1 million en subventions sur le territoire. Ce bilan démontre que les agents de développement, ben, c'est important, puis ça dynamise la communauté, on est fiers de nos agents de développement, dont Chantal, là, qui est ici, qui est par intérim, puis qui a fait la fête festinage d'ailleurs, qui était un grand succès, qu'on a vu, je dirais quasiment 300 personnes certains cette journée-là. Bravo aux agents de développement là, local. Fait que moi, j'ai fini là, ce point-là. Fait qu'on peut passer au point 7, compte rendu des rencontres de la mairesse et du directeur général. Moi et M. Pétrin, on a assisté à la rencontre Carium à MRC récemment dans le cadre de l'étude d'opportunité concernant un éventuellement regroupement des services des incendies, sécurité des incendies. Un consultant était sur place pour nous adresser un peu un portrait de toutes les casernes qu'on a sur la MRC d'Abitibi. Puis il a présenté aussi les obligations légales auxquelles les municipalités doivent répondre, qui est parfois difficile dans la prévention et plein d'autres points qui nous a fait part. À cette étape, il n'y a aucune décision qui a été prise là, mais ils ont demandé aux municipalités de se prononcer afin de déterminer si on voulait continuer à aller de l'avant dans cette analyse-là, savoir si un regroupement potentiel serait intéressant pour toutes les municipalités. C'est pour ça qu'on a un point un petit peu plus loin là, dans l'ordre du jour, là, justement, suite qu'on a parlé avec le chef pompier et tout ça. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter là-dessus, M. Pétrin? Non, pour cette rencontre, c'est peut-être faire du pouce un peu sur ce que vous mentionnez sur les obligations légales. Puis peut-être un petit peu on avait trouvé un petit peu le consultant un petit peu comme sec un peu. C'est que les informations que nous, notre service incendie, a fournies au niveau du schéma, on va parler, mettons, du temps d'intervention, et ainsi de suite, là, différents détails, le nombre de pompiers requis à la caserne. Le fait qu'on a 2 casernes, c'est une situation qui peut être peut-être un peu problématique. Et qu'il y avait comme une divergence ou une incohérence, on peut l'appeler comme on veut. Ça veut dire que, suite à cette rencontre-là, ben, j'avais parlé avec le directeur incendie, puis il dit, regardez, c'est-tu le bon chiffre? On a parlé de 5 minutes d'intervention pour arriver sur un... Fait que là, c'était pas calculé de la même façon au niveau du schéma ou d'une chose. C'est bien important, le schéma, c'est au niveau de la municipalité, l'adoption, puis le maintien, puis je dirais l'accomplissement ou de respecter le schéma de couverture de risque, c'est que ça nous permet de ne pas être poursuivis. OK? Ça veut dire que nous, on fait tout ce qu'on a dit qu'on ferait.
Et fait que là, peut-être, ce qui aura lieu de travailler, ça va être de peut-être modifier le temps de notre intervention. Peut-être marquer plus 20-25 minutes que 5 minutes, là. Parce qu'il faut que tu aies assez de pompiers, puis il n'y a pas rien que des pompiers, puis il y a des pompiers formés, accrédités, qui ont leur formation de base. Puis tout, ça veut dire que si tu es dans le processus, pas parce que tu es un casse-deux que tu es pompier, fait qu'il faut que tu embarques dans. Fait qu'on va travailler là-dessus pour que ça reflète vraiment que On ait les bonnes informations pour pouvoir prévoir un délai qui est raisonnable. Tu sais, si on n'a pas la bonne information, c'est difficile de prévoir un délai raisonnable. Fait que c'est un peu ça. Puis former un pompier, on parle de 3 ans là, environ quand même. Aussi, on va dans les prochains, ça fait partie d'un peu ce qu'on a sur la table de dessin, c'est qu'on veut mettre en place un peu, comme les pompiers ont de la misère à trouver des ressources, on va regarder quelle avenue qui sera possible. On voudrait avoir un genre de préventionniste qui fera le tour des habitations. Vérification du détecteur, on est en défaut au niveau de respect. Ça veut dire qu'il faudrait le faire aux 7 ans. Mais si tu as un service qui est plus lent, peut-être aller aux 4 ans, 5 ans. Okay? Et vu aussi, pour assurer une sécurité, on va parler d'instincteurs obligatoires de tel type. Là, je suis dans le jargon ABCD, en tout cas. L'instincteur, favoriser qu'il y ait une hâte d'obligation qui règne ça parce qu'on n'a pas des pompiers permanents, qui sont en caserne, comme exemple à d'autres places. Fait que là, c'est là qu'on va regarder, puis en même temps, peut-être qu'on pourrait trouver d'autres choses, parce que nous, dans la municipalité, il faudra faire comme 100 propriétés par année qui seraient visitées, et que c'est tout checké, tout est noté, puis on est capable d'avoir un suivi. Mais au niveau des bâtiments, comme les usines, les industries, ça, c'est 4 fois par année. Ça, on est dedans. Ça, c'est fait. Ça, cet exercice-là, elle est faite. On est conforme. C'est vraiment au niveau de notre résidentiel. Fait qu'on aurait un petit peu de travail à faire là-dessus. Pour évidemment, à travers ces rencontres-là qui nous permettent de voir un peu où est le coffre nettoyé, puis évidemment de continuer ça n'engage à rien. Non, ça n'engage à rien. Ça n'engage à rien. Voir où est-ce qu'on a les besoins, toutes les casernes. Ces études-là sont subventionnées avec des programmes du ministère. Vous comprendrez que le ministère de l'Affaires municipales sollicite beaucoup les regroupements. C'est-à-dire qu'il met beaucoup d'emphase. Fait que le carnet de chèques est pas dur à sortir lorsqu'il y a une étude de regroupement ou d'échange ou de partenariat. Et évidemment, comme je dis, les rencontres, je siège sur le comité des PITO. PITO Minou. Tu as eu une rencontre? J'en ai une la semaine prochaine. Okay. Il s'en vient un autre. Fait que, puis, plus du comité là. Fait que, je ne suis pas sur le comité incendie. Mais, fait que c'est ça un peu. Fait que c'est pour dire que mes prochaines rencontres, là, on va se tenir occupés. Moi, j'ai eu des rencontres aussi pour des paniers de Noël. J'ai rencontré des citoyens bénévoles qui souhaitent s'impliquer dans l'organisation et la distribution de paniers de Noël pour cette année. Moi, ça me touche. Je trouve ça beau de voir des gens de la communauté qui veulent aider aux autres. Fait que des discussions puis collaborations là, ils ont lieu dans les prochains mois pour voir quelle sera la participation de la municipalité et des commanditaires. Fait que plus de détails à venir là, aux alentours, plus vers l'automne. Mais il y a des bonnes chances qu'on ait des paniers de Noël, par exemple, pour cette année. J'ai eu aussi une rencontre avec le plan climat. La rencontre a eu lieu après Sac avec Saint-Mathieu-la-Motte. C'est vrai. Saint-Mathieu-la-Motte et Sainte-Gertrude. On a discuté du plan climat. Ah, climat. Ouais, ça, c'est la MRC. Là. En fait, ils ont eu une bonne subvention là, de plus d'1 million là, pour faire un plan climat sur le futur, déposer ça au ministère éventuellement. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce que je trouvais que c'était réel. C'était pas trop là, de tout mettre électrique partout. Puis, en tout cas, j'ai trouvé ça. On avait 2 pieds sur terre, puis qu'on se positionnait un peu on avait un peu la même réflexion avec les autres municipalités pour ce qui est de nos inquiétudes pour les lacs, pour les fosses septiques, un peu, tout ce qui englobe vraiment
notre milieu à nous et non le milieu des autres. Là, je pense que ça nous représentait bien. Il va y avoir d'autres rencontres dans le futur là, pour ça. C'était bien intéressant. Puis après ça, j'ai eu des discussions citoyennes aussi pour les garderies. J'ai rencontré des citoyennes intéressées à offrir leurs services comme éducatrices, créer une nouvelle place en garderie. Mais chaque citoyenne demeure avec qui veulent un local. Ils veulent un local par la municipalité en collaboration, comme bien des municipalités font d'ailleurs. C'est un gros défi pour nous parce que la plupart de nos locaux sont déjà pris ou sont non conformes parce qu'il n'y a pas de fenêtre ou c'est difficile. On se questionne beaucoup. Puis même ces femmes-là aussi là, cherchent des idées et tout ça. C'est un point qu'on aura à l'ordre du jour au prochain caucus et sûrement à la prochaine assemblée aussi pour essayer de trouver quelque chose pour aider ces parents-là qui en ce moment, il y en a qui sont ils peuvent pas retourner au travail, là, qui sont mal pris. Oui, effectivement. Fait que j'ai eu cette discussion-là. J'ai aussi pour la station de lavage du secteur Tancrède, des citoyens qui étaient inquiets, qui m'ont interpellé à savoir si finalement on avait un plan pour la station de lavage. Oui, on est en processus, on a des plans. Ça s'en vient pour avril, ça aussi. Le prochain caucus, la prochaine assemblée, il risque d'avoir des choses sur la table. Qu'on puisse vous en dire un petit peu plus. J'ai aussi la bas-poussière, des citoyens qui m'ont demandé si la bas-poussière serait appliquée 2 fois durant l'été. Pour votre information, 2 applications est prévues au budget pour la saison estivale 2026. Fait que je devrais avoir en principe 2 fois de la bas-poussière pour ceux qui y avaient cette pensée-là aussi. Point 8, correspondance. Ma chère Marie-Claude, tu avais je pense, 2 correspondances. Oui, je l'ai reçu une de la bibliothèque. Je vais le lire. Nous vous confirmons avoir reçu le chèque de la municipalité au montant de 3 535, correspondant au montant alloué à la bibliothèque de Pressac pour l'année financière 2026. Nous vous serions gré de bien vouloir transmettre à la mairesse et aux membres du conseil municipal nos remerciements les plus sincères pour la réponse favorable accordée à notre demande de soutien financier. Cette somme contribuera à maintenir le service offert à la bibliothèque et permettra de continuer de la doter de nouveautés littéraires qui, nous le souhaitons, sauront plaire à nos abonnés. Encore une fois, un merci sincère pour le soutien financier accordé à la bibliothèque municipale. Salutations cordiales, Nicole Marcille, responsable de la bibliothèque de Pressac. C'est bien, content. Et j'en ai reçu une autre aussi. Ça sera pas long, 2 petites secondes. De les fermières. Le Cercle des fermières de Pressac tient à remercier le conseil municipal pour la subvention annuelle qu'il lui a accordée. Cette aide est très précieuse pour le bon fonctionnement de nos activités. Nous profitons de cette occasion pour vous redire notre appréciation pour le local qui nous est gracieusement fourni par la municipalité. D'ici là, nous continuons à se rencontrer et faire nos projets dans la camaraderie et le plaisir. Merci beaucoup, Annie Gingras, secrétaire des fermières. OK, parfait. Mais merci bien. Moi, j'ai reçu une communication aussi de notre chef pompier qui m'a transmis le nombre d'interventions réalisées par nos pompiers et nos premiers répondants au cours de la dernière année. Au total, 81 appels ont été traités. Nous tenons à remercier chacun d'eux pour leur engagement, leur disponibilité et le travail essentiel qu'ils accomplissent pour la sécurité de nos citoyens. Fait que merci à tous nos pompiers et premiers répondants. Et vous, M. Pétrin, avez-vous reçu des correspondances? Non, pour bien que vous n'ayez pas transféré. OK, d'accord. Point 9, adoption du règlement numéro 300-2026 sur le code d'éthique et de déontologie. Le Conseil doit adopter le règlement intitulé Code d'éthique et déontologie applicable aux membres du conseil municipal de Pressac. En fait, vous l'aviez mis dans le journal, est-ce que vous l'avez, non? Oui, ben on a mis l'avis public, parce qu'il faut qu'il y ait un avis public qui dit quand est-ce que le code d'éthique va être adopté. Fait qu'on on l'a mis dans le journal. C'est juste pour mentionner peut-être le côté légal de ça. On a fait un copier-coller, on n'a pas inventé la roue. C'est que 6 mois après une élection générale, le Conseil doit adopter un nouveau code d'éthique
Ça partie, J'ai Mais juste besoin pareil, de rester pareil. besoin d'un proposeur. Proposeur pour ça. Jacinthe. Point 10, adoption du règlement numéro 301-2026, entretien des bâtiments patrimoniaux tels que discuté précédemment à la consultation publique. On ne reparlera pas de tout ça. Fait qu'on a besoin d'un proposeur. David? David. Point 11, dérogation mineure, 104 chemin des Peupliers. Demande de dérogation mineure a été déposée pour la propriété située au 104 chemin des Peupliers. Le comité consultatif en urbanisme, le CCU, recommande cette dérogation mineure. Je passerai la parole à Sandra. Ben, t'as beaucoup dit ce que je voulais dire. Oh, c'est vrai? Je vais juste vous lire, dans le fond, l'objet de la dérogation. Il a été demandé de régulariser les marges latérales du bâtiment principal. La norme est de 2 mètres pour la distance du bâtiment et présentement, elle est à 1,47 mètres. La marge pour le garage était de 10 mètres à l'époque, maintenant de 15 mètres. Fait que c'était ça la dérogation. Tous les membres du CCU, on s'est consultés, puis on a tout accepté. Recommandé. Ouais. OK, parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à cette demande dans la salle? Tout est beau. J'aurais besoin d'un proposeur. Sandra, tu proposes? Je propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Ah, Gérard. Hein? Il y a- Ah! Continuez. Point 12, programme fédéral de rachat des armes à feu. Suite à plusieurs demandes de citoyens et considérant le grand nombre de chasseurs présents sur notre territoire, une résolution a été proposée concernant le programme fédéral de rachat des armes à feu. Dans plusieurs municipalités rurales comme la nôtre, la chasse fait partie des traditions, même du mode de vie qu'on pourrait dire. Plusieurs citoyens ont exprimé leurs préoccupations face à ce programme. J'ai reçu beaucoup de messages d'ailleurs qui pourraient avoir un impact sur les propriétaires d'armes à feu qui les utilisent de façon légale, notamment pour la chasse. La résolution vise donc à demander au gouvernement fédéral de revoir ou d'annuler ce programme afin de mieux tenir compte de la réalité des régions rurales et des utilisateurs responsables. Je ne vous ferai pas la lecture au complet de la résolution. Je vais quand même vous en nommer quelques particularités. Donc, en conséquence, je propose que la municipalité de Pressac demande officiellement au gouvernement fédéral de mettre fin au programme de rachat des armes à feu de style armes d'assaut, que dans l'éventualité où ce programme ne serait pas abrogé, la municipalité de Pressac demande officiellement à la Sûreté du Québec de ne pas appliquer sur son territoire les mesures de prohibition et de rachat obligatoire des armes à feu prévues par le gouvernement, que la municipalité affirme que la priorité en matière de sécurité publique doit être la lutte contre le trafic illégal d'armes, le crime organisé et la violence armée réelle, plutôt que la confiscation d'armes légalement détenues. Que la municipalité demande au gouvernement du Québec d'intervenir auprès des gouvernements fédéraux afin de revoir l'approche actuelle et de privilégier des politiques fondées sur des données probantes et l'efficacité réelle en matière de sécurité publique. Que la municipalité affirme son soutien aux citoyens respectueux des lois et aux chasseurs, aux agriculteurs, aux communautés rurales et aux utilisateurs légitimes d'armes à feu. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Ah ben, Vous voulez tout proposer? non, Sébastien, j'ai dit Sébastien. Sébastien? Ils sont même pas capables de savoir ce qu'ils veulent. Ben, ouais, ben là, c'est pour ça qu'on vous écoute aussi, puis que là, j'ai besoin de voir si c'est unanime. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec oui, d'accord. cette résolution? Parfait. OK, on va retrouver ici. Fait que le proposeur, tu l'avais inscrit, Sébastien. OK. Point 13, Tour cycliste d'Abitibi 2026. J'essaie la parole à David. Donc, comme vous le savez peut-être, on a tenu un départ pour le Tour cycliste d'Abitibi l'année passée. Ça a été très apprécié. Ils ont
trouvé qu'on avait une belle salle, qu'on était accommodé. Ça a bien été mouillé un peu, mais on avait eu bien du plaisir. Donc, ils nous ont contacté pour voir si on voulait encore faire un départ cette année. Donc, je propose un départ des femmes de Pessac le vendredi 10 juillet en fin d'après-midi, incluant le dîner, et un départ pour les hommes, un départ de Pessac le dimanche 19 juillet en milieu d'après-midi, incluant le dîner. Dans le fond, ce que ça implique, c'est qu'on fournit la salle, on les supporte techniquement et moralement. Sur la route, pour le départ, il faut qu'on fasse un petit stage pour faire un petit message, peut-être un message de la mairesse par la bande. C'est une belle visibilité au niveau mondial, on va se dire, un livre reconnu mondialement. C'est le fun, c'est un projet à venir, c'est des jeunes, parmi des jeunes athlètes, c'est vraiment intéressant à voir. Je propose qu'on tienne les 2 départs. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Super, parfait. Point 14, demande École de karaté Thériault, 200 $. Une demande de contribution financière a été déposée par l'École de karaté Thériault. À noter que des élèves résidents de Pessac font partie de cette école. Sébastien se retire. Donc, a-t-il un proposeur pour offrir un montant de 200 $? Sandra? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon? Ça me va? C'est bon? Oui. Parfait. Point 15, aménagement d'un bureau à la caserne numéro 1, 3 700 $. Le conseil doit autoriser une dépense de 3 700 $ pour l'aménagement d'un bureau de la caserne numéro 1. La caserne n'a pas beaucoup d'espace pour un bureau. C'est difficile de s'en procurer un sur Marketplace parce qu'il y a des dimensions particulières. Marie-Claude, tu as été visiter la caserne et tu sais, dernièrement, fait qu'elle a pu aussi visualiser l'espace qu'il y avait pour le bureau. Fait que moi, j'ai besoin d'un proposeur. Marie, Marc-Claude, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui, super. Point 16, nomination Réseau Biblio. Nomination d'une représentante désignée, c'est Marie-Claude Racine, qui est la représentante qui est conseillère pour la bibliothèque. Donc, on veut la nominer auprès de le Réseau Biblio. Est-ce que vous avez une résolution à lire? Oui, ben, c'est ça. C'est ce que le Réseau Biblio nous a envoyé. Là. Nomination d'une représentante désignée auprès du Réseau Biblio ATQ, considérant que toute municipalité ayant une convention de service avec le Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Abitibi-Témiscamingue Nord du Québec, doit nommer une représentante désignée auprès de CRSB-PTAMQ. Considérant que la personne nommée aura la responsabilité de représenter la municipalité auprès de CRSB-PTAMQ. Et considérant le développement des bibliothèques de Pessac, considérant que la personne nommée assurera un lien entre la bibliothèque et la municipalité, vice-versa, il est proposé par résolu que la conseillère Marie-Claude, c'est ça? Marie-Claude, vous proposez par? Oh, parce que tu n'as pas fini? Non, ben non, mais non, c'est correct. Oui. Fait que c'est juste bon le proposeur. Y a-t-il un proposeur? Oui, je peux proposer. Ah, il faut. Sébastien? Sébastien. David? OK. On propose tout. Autant écrit Sébastien. Et t'avais-tu fini la loi? Non, oui, Oh, c'est comme je répète ce que je disais. Point 17, formation ADMQ, tournée de zone 448 et 40. Autorisation pour que le directeur général participe à la formation ADMQ, tournée de zone pour un montant de 448 et 40. Monsieur Pétrin, pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi cette formation? Oui, la formation s'intitule, c'est une formation en salle. Les formations web, je les laisse passer. J'apprécie beaucoup les formations en salle. Ça dure toute une journée. Le titre de la formation, c'est comment réagir adéquatement lorsqu'une situation comporte des risques juridiques, financiers ou politiques. Fait que c'est une formation qui est à 390 $ plus les taxes. Parfait. J'ai besoin d'un proposeur. Proposeur? Ouais. Sandra?
Point 18, étude d'optimisation de services d'incendie, phase 2. Fait que c'est un peu ce qu'on vous résumait tantôt là, au point des rencontres. C'est une résolution d'intention afin de poursuivre l'étude d'optimisation des ressources entre les services des incendies, telle que discutée précédemment lors de la rencontre avec la MRC. Écoute, je ne lirai pas tout ça, mais Non, pas tout ça. si vous voulez, la résolution, on va le mettre dans le PV. Il va être dans le PV. Ouais, il va être dans le PV, je ne vous lirai pas tout ça. Mais ça vous résume un petit peu ce qu'on disait tantôt, c'est de poursuivre dans les étapes d'analyse pour voir qu'est-ce qu'on peut faire comme regroupement avec la MRC et les autres municipalités. Autrement dit. Fait que j'ai besoin d'un proposeur. Jacinthe. Tout le monde est d'accord, là? Oui. Parfait. Point 19, motion, liberté intellectuelle en bibliothèque publique. Je vais céder la parole à Marie-Claude. Oui, je vais vous lire la motion. Entendu que la bibliothèque publique met à disposition de ses usagers une grande diversité de savoirs et d'informations. Entendu que la bibliothèque publique offre des œuvres et des documents reflétant différents points de vue qui sont eux-mêmes le reflet du moment de l'histoire auquel ils appartiennent. Attendu que la bibliothèque publique est une composante essentielle des sociétés de la connaissance qui s'adapte en permanence aux nouveaux moyens de communication pour remplir ses missions, fournir un accès universel à l'information et à favoriser l'appropriation par toutes et par tous. Je parle plus fort? OK. Attendu que la bibliothèque publique... Non. C'était-tu correct? Oui. Attendu que la bibliothèque publique offre au public un espace accessible pour la production de connaissances, le partage et l'échange d'informations, de culture et la promotion de l'engagement citoyen. La bibliothèque est un bien collectif et un lieu où se développe une relation au savoir faite d'exploration, d'échange de connaissances et de culture et d'enrichissement. Je ne dirai pas toutes. Attendu que plusieurs situations partout à travers le monde laissent craindre pour le rôle fondamental des bibliothèques de diffuser des contenus diversifiés dans le respect de la liberté intellectuelle et d'expression. Il est proposé qu'afin de garantir un accès de savoir à la culture à la population québécoise, la municipalité de Pressac reconnaisse officiellement les bibliothèques publiques comme lieu reflétant la diversité des points de vue, l'expertise du personnel des bibliothèques publiques pour gérer la sélection et la diffusion des collections, et la nécessité de soutenir et d'appuyer le personnel des bibliothèques publiques dans le choix des œuvres composant leur collection et de ne pas céder à la pression de censure et de demande de retrait qui pourrait cibler ces institutions. Donc, tu proposes, Marie? Non, pas besoin de proposer. Oh, pas besoin. C'est une motion. OK. C'est une motion. C'est une motion, Manon. C'est une motion. OK, Pas c'est de bon. problème. Point 20, mandat, l'évaluateur agréé. En fait, on a besoin d'une autorisation pour donner un mandat à un évaluateur agréé au montant de 15 000 Je céderai la parole pour que Jacinthe nous explique brièvement le mandat pour les assurances. Je vais prendre mes mots, mais lorsque j'ai fait l'analyse, c'est-à-dire, au tout départ, Manon m'avait demandé de faire l'analyse du contrat d'assurance de la municipalité. Parce que j'en ai négocié dans ma vie. Bon, pas parce que je suis courtier d'assurance. Mais, écoutez, on est en montant en règle proportionnelle et à 80%. Et le problème qui se posait, c'est que quand tu es en règle proportionnelle, si le montant des valeurs déclarées de tes bâtiments, que ce soit le centre, que ce soit le bureau municipal, bref, le danger, c'est que si tu as une perte partielle et que l'assureur s'aperçoit justement que la valeur que tu avais déclarée pour ton bâtiment ne représente même pas 80%, ben ils vont
payé au prorata. Ça veut dire que le risque qu'on avait, qui est présent, qui est là, c'est qu'en cas de perte partielle, je donne un exemple d'un dommage, mettons, de 200 000, au lieu de se faire payer 200 000 de dommages, on pourrait, à cause qu'on a la règle proportionnelle, se faire payer, je ne sais pas moi, 150 000. Il est possible d'avoir des pertes assez énormes lors d'une perte partielle. OK? Fait que, en tenant compte de ça, j'avais demandé si. Parce que la FQM, dans le fond, nous disent qu'on devrait normalement demander à un évaluateur agréé d'évaluer tous nos bâtiments pour être sûr qu'on n'ait pas de règles proportionnelles. C'est-à-dire que le montant qu'on donne à nos assureurs soit pour éviter toute perte possible. Parce que, je veux dire, c'est des biens que les municipalités ont acquis, puis c'est l'argent des citoyens qui ont payé ça. Puis je me disais qu'il y avait un risque. Fait que, donc pourquoi? Si je peux me permettre, Oui. si on parle ici d'une valeur de 4 millions, si on enlève 20 ben on parle de pratiquement 1 million. Fait que ça peut faire mal. Puis, on parle de pour 4 ans aussi. Là. Si on fait évaluer, c'est bon pour 4 ans. Fait que pendant notre, on est protégé tout le long du mandat avec la vraie valeur aussi de nos biens. Puis l'autre chose, c'est que la FQM nous donne, si on présente une valeur agréée qui nous garantit en cas de perte, il nous donne un escompte pendant 4 ans aussi sur nos primes d'assurance. Fait que on a discuté tous ensemble, puis effectivement, on en est venu à la conclusion qu'il existait un risque, même si l'assureur à chaque année mettait un pourcentage d'inflation quelconque, on n'est pas certain qu'il n'y avait pas un risque là-dedans. Exactement. Donc pourquoi? Exactement. Puis je pense qu'à tous les 4 ans, c'est quelque chose qu'on devrait faire aussi pour garder à jour tout. Parce qu'on sait comment ça monte vite, une évaluation, on le voit tout sur nos comptes de taxes personnelles. Fait que on ne voudrait pas que ça nous arrive non plus. Fait que on a demandé à M. Pétrin, Jacinthe, en fait, de demander 2 soumissions. Fait que encore là, on avait un 20 000, là, on a 15 000. Fait que c'est encore plus favorable. Fait que Jacinthe, tu proposes? Je propose certain. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Parfait. Point 21, rencontre des élus et des jurés. Et merci l'Abitibi. À titre informatif, les élus et la direction générale participeront à la 2e édition de la rencontre des conseillers municipaux de la MRC d'Abitibi à l'Atmosphère. Je me suis trompée, là. On avait parlé de Théâtre des Escars, mais c'est l'Atmosphère, j'ai lu. Ouais. OK. Fait que juste Tout, pour. vous l'avez écrit, c'est ça? Ouais, Atmosphère. Fait que c'est le 15 avril prochain. Au programme, c'est un souper réseautage avec une présentation des différents organismes régionaux que des fois on ne connaît pas tous, qui peut être très pertinent, dont un représentant du MAMACH, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. C'était à titre informatif. Point 22, achat de pièces rétro-craveuses 2585,58. C'est cette pièce-là, M. Pétrin? C'est ça, c'est des pièces. Ça va être juste des pièces. Mon personnel, les travaux publics devraient être capables de faire les réparations à temps perdu. Fait que c'est des pièces on va appeler ça des joints d'usure. Il y en a pour 2500 et quelque chose. Fait que de voir Est-ce que j'ai besoin de proposeurs? Hein? si on peut oublier de pièces, ça va être ce montant-là. Là. Qui? Isabelle. Isabelle. Parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Point 23, rencontre annuelle avec la CEPAT à Rouyn-Noranda. Nous participerons à la rencontre annuelle du monde municipal organisée par la CEPAT. C'est la conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue le 7 et 8 mai à Rouyn-Noranda. Les élus et directeurs, les directeurs généraux aussi sont invités. Oui, puis il y a vraiment de monde municipal. Hein, ça veut dire que tu vas voir d'autres personnes personnes qui vont s'organiser là. Il va y avoir des associations, il va y avoir des gens de la Chambre de commerce, je ne sais pas. C'est vraiment le monde municipal, ceux qui gravitent autour. Okay. Il va y avoir c'est juste qu'actuellement, on n'est pas ouvert encore. Il va y avoir des conférences. C'est ça, il va y avoir des conférences, entre autres, Régis Labombe. Là, moi, je suis toute contente de dire ça, mais c'est ça. Donc, Régis Labombe,
et d'autres, entre autres. Puis là, on a comme juste eu un petit teaser, il n'y a pas eu les inscriptions. Puis on connaît pas le coup encore pour cette rencontre-là, fait qu'à venir. Mais c'est sûr que je suis très intéressée de participer, puis je crois que quand même le conseil. De aussi, réserver il y avait les dates au départ. pour ouais, c'est ça, le 7 Mettre au à votre soir, agenda. puis 8. Parfait. 24 embauches, remplacement dans l'employé. Autorisation pour l'embauche d'Héloïse Moutou. D'Héloïse Moutou pour le remplacement de l'employé numéro 185. Pour un poste de 21 heures semaine, j'ai besoin d'un proposeur. Sandra, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait. Point 25, organisation municipale de la sécurité civile. C'est une résolution pour un plan, le plan de Ben, peut-être le livre, c'est pas juste l'entête, ça sera pas long. Moi, puis tu as les personnes, tu as le plan aussi. Oui, j'ai hein? l'organigramme des Ça, personnes. ça, Fait que, entendu que les municipalités locales sont en vertu de la loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres, les premières autorités responsables de la protection des personnes et des biens sur leur territoire en matière de sécurité civile. Entendu que la municipalité est exposée à divers aléas d'origine naturelle et anthropique, pouvant être la source de sinistres. Entendu que le conseil municipal de Pressac reconnaît que la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps. Pour ces motifs, il est proposé qu'une organisation municipale de la sécurité civile soit créée afin de coordonner les ressources et les mesures déployées au moment et à la suite des sinistres et d'assurer la concertation des intervenants, que les personnes suivantes soient désignées membres de l'organisation municipale de la sécurité civile et qu'elle occupe les fonctions décrites ci-dessous. Fait que le coordonnateur municipal, moi, oui, voilà, ouais. Le coordonnateur municipal, Gérard Pétrin, substitut Nicole Labrec. On a le coordonnateur de site qui est Gilles Prévost, substitut Yann Gosselin. On a la mission administration, on a Nicole Labrec, substitut Jenny Villeneuve. On a la mission transport, Claude Ménard, substitut Sébastien Petitclerc. On a la mission service aux personnes sinistrées, on a Jenny Villeneuve, substitut Racine Corriveau. Et mission communication, on a Mme Elisa Beauregard, substitut Chantal Leroy. On a la mission secours aux personnes et protection de biens, on a Gilles Prévost et Yann Gosselin. Mission service technique, on va avoir Yvan Lacan, substitut Yvan Martin. Voilà un proposeur pour ça. Sébastien? Pour nommer ces gens-là. Juste en passant, on a eu une petite formation on a tous participé sur la sécurité. Ah, ben non, c'est vrai, Isabelle est absente. Trouvé super, super intéressant. Puis je pense que même un petit refresh, je sais que Sébastien a participé à une simulation. Moi, je serais vraiment intéressée aussi à faire une simulation. Puis je crois qu'il y avait d'autres conseillers aussi. Oui. Quand ça arrive, t'as pas le temps de te préparer. Là. Ça arrive là. Faut agir. Fait que je pense que c'est quelque chose qu'on va prévoir dans le futur, prochainement. Donc, point 26, question des citoyens. Gérard, est-ce que vous avez eu des Moi, j'ai pas reçu de questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui, monsieur. J'aimerais vous féliciter de façon que la réunion se déroule parce que vous trouvez que vous pouvez participer, les conseillers à parler dans la salle. C'est très plaisant. Non, mais super. Deuxièmement, je vous félicite pour avoir supporté le non-chasseur. OK. Ça, là, ça fait 30 ans que je suis là-dessus. Je sais quoi. Je vous félicite. Mais merci. L'autre, c'est une question, mais je ne suis pas sûr des chiffres. J'ai vu un document de finances qu'on faisait un achat de certains montants d'arbres qu'on achetait et qu'on donnait à la population. C'est quoi ça, exactement? En fait, à chaque année, il y avait des arbustes qu'on nous donnait, des essences d'arbres. On en avait beaucoup plus que ce qu'on a eu l'année dernière. Hein? Puis, la municipalité achetait aussi des arbres fruitiers comme le framboisier, de mémoire, Isabelle, si tu peux m'aider, les gadelles, puis des groseilles. Et ça, on les revendait. Vous les revendez. Ceux-là, oui.
Mais pas il y avait du pain, il y avait des rames. Ouais. Habituellement, on avait comment, Gérard, 1000? Hein? On Au-dessus de 1000, il au-dessus de y avait 1000. vraiment beaucoup. Ils ont coupé là-dessus. On a eu comment? 100 à peu près, fait qu'on restreignait. On les donne. Il y avait un montant, tant d'arbres. Vous payez combien d'arbres? Mais là, on a. Qu'est-ce que tu veux dire? Combien d'arbres que vous achetez, que vous donnez? Ben, ceux-là qu'on achète, les framboisiers, les gadelles, On les vend. ça, Ouais. on les vend parce qu'on les achète, mais on les vend quasiment à moins que la moitié prix, là, je dirais. Là. On paye plus cher. Combien? Mais les autres, c'est gratuit parce que nous aussi, c'est gratuit. Mettons, vous voulez, je sais pas, 3 framboisiers, ben c'est 10 $. Mais je pense que ce que monsieur Puis demande, savoir, ça ça coûte nous combien la ça nous coûte municipalité? combien? Ça coûte à l'asphalté. Ah, ben là, on n'a pas décidé encore on n'a pas encore la quantité. On avait la quantité exacte de chacun. Mais on n'avait pas décidé des prix de vente. Ouais, c'est ça. là qu'on savait pas. Nous, on les paye 21 ou 22 $. Ouais, mon Puis vous budget, achetez combien? On a 350. Oui, à peu près. 6 000 $. C'est à peu près 5 000 C'est 1000. Mais on les revend à la population, mais on ne sait pas encore combien qu'on va revendre. Et on met ça dans le budget. Comme compris, parce que c'est nouveau qu'on en vend. Avant ça, Ok. c'était juste les arbres qui nous étaient donnés. Oui, c'est ça. Oui, Je me disais, moi, des arbres, on vit dans le bois, on a des arbres partout, mais on n'a pas besoin d'acheter des arbres. Mais ça fonctionne beaucoup. Les gens en parlent beaucoup. La première année, l'année passée, à 10 minutes, on avait avant. C'est pour ça qu'on a Ok. commandé Les plus gens, cette Donc, ça année. peut peut-être vous coûter la moitié, peut-être, vous savez pas. Ouais, ça va dépendre jusqu'à quelle hauteur qu'on va, par exemple, parce que C'est la moitié. On les payait C'était- 20 $, puis On on les les vendait à vendait 10, mais là, ils sont peut-être 21, 22. Ouais. Ça peut coûter 2, 500, 3 000 $, nous autres, pour ces arbres-là. c'est parce que c'est bon aussi pour ceux qui mettent ça sur le bord des rives. Ouais, Tu sais, c'est ça. Il y avait une question de ça. Ouais. C'est considéré comme des plantes riveraines. C'est un petit peu ça à la base. C'est Là, des, quelques c'est années. des plants qui viennent pas haut. Fait que ça permet d'avoir une vue sur le lac. Tandis que si tu plantes un arbre qui vient à 60 pieds, ben, probablement que tu vas mettre la chaîne de jet là. Tu plantes un sapin, puis après 5 ans, tu ne vois plus l'arbre. C'est ça. Tu peux le couper parce qu'il ne vaut plus rien. Hein? C'est, Mais ça fait, je ne sais pas comment d'années qu'on fait. OK. On faisait Ah, ça doit faire un Ah 5 oui, ans. on faisait ça dans la bibliothèque qu'il y avait ici. Là, où, tu sais, je veux dire, ça fait longtemps qu'on a des arbres. Non, Ouais. j'avais vu des montagnes. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Oui, On est monsieur. venu là. Denis Hardy, je mets des peupliers. Moi, j'aurais deux questions par rapport aux frais que vous avez présentés, Mme Corriveau. Bail débarcadère, 80 000, j'ai-tu bien compris? 89. 89 quoi? 89 $. OK. J'ai Je suis quand même soulagé pas mal. Puis levée de container, 15 000. Donc, ça, c'est dans le programme des industries. Entre autres, on peut le nommer, c'est Thermodor, mais le montant qu'on lui a versé de 15 062 et 75, c'est selon un certain calcul là, qui est fait. En fait, les commerces, on paye depuis longtemps les conteneurs. C'est la même chose pour Thermodor qui est dans l'industriel. Et quand c'est industriel, on parle de plus gros montant qu'un commerce comme le manoir ou peu importe. Mais on fait ça pour tout le monde. C'est sûr que les mines n'embarquent pas là-dedans. Eux autres, ils payent leur conteneur. C'est le ramassage. Oui. Ouais. Et les levées, 15 c'est 000, le pas ramassage. rien, là. Oui, mais tu sais, c'est Pour l'année? l'industrie versus un commerce de dépanneur. C'est l'aide qu'on lui donne. Comment? Il est comment grand? Le conteneur, mon Dieu, là, je Je sais sais pas. pas comment je C'est fais un dedans. gros conteneur, là. C'est pas les petits. Là. Des roll-off. oui, c'est ça. C'est des roll-offs. Un roll-off. Ça représente combien de containers par année, cette affaire-là? Tous les commerces qui ont des conteneurs. On est équitable avec tous les commerces qui ont des conteneurs. L'industrie, lui, il est tout seul dans l'industriel, là, avec les mines, je parle. Il y a 2 mines, plus Thermodor qui est industriel. Donc, il y a la même faveur que les commerces. 15 000, c'est pour Thermodor seulement, ça. Là. Oui. Ouais. Oui. Ah bon. Vous avez été payé les années d'avant aussi. Ça ressemble à ça. Oui, c'est pas mal tout le temps dans les mêmes montants, là, on va dire. Ça ressemble pas mal à ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient des questions? Moi, j'ai un aréno. Point 25, l'organisation municipale que vous avez parlé, là. Est-ce que ça va être documenté, ça, sur le web? On sache les rôles et responsabilités
Ouais, personnes que vous avez c'est de mis ma là-dedans? faute, ça. Ouais. Pardon? C'est moi qui ne l'ai pas mis encore, là. C'est une question de photo. Mais oui, je Non, vois. mais cette information-là, là, sécurité civile, est-ce qu'on va y avoir accès? Ah, vous parlez de sécurité, le plan. Point 25, là. OK. OK? Ce que Le vous avez plan. décrit, là. Qui C'est fait quoi le là-dedans? plan, personnellement, c'est pas que les citoyens savent c'est qui, c'est que moi, je sais c'est qui, puis qu'eux autres, ils Ouais. savent sont qui. Ça, c'est C'est la un bon plan- principale un bon plan affaire. de sécurité C'est que nous civile. autres, bien souvent, les gens, comme Jacinthe est dedans, ah, je sais pas qu'elle est dedans. Fait que nous autres, on fait des cartables de mission, fait qu'on leur laisse chacun un document pour le plan. Mais pour le monsieur, madame, tout le monde, non, il n'y a pas de pertinence à mettre ça sur le site, là. Parce qu'un bon plan, là, plus qu'il est connu, mieux que c'est. Ben, c'est pour ça que je vous parle Alors, qu'on si veut vous metteriez refaire. là-dessus, on le connaîtrait. Ouais. On veut être prêt, puis on veut avoir. Ben, il y a déjà. M. Pétrin, vous avez déjà travaillé sur de trouver une place, c'est ce qui faisait les simulations qu'on pourrait être observateur, là. Oui, oui, ça, Fait que c'est ça, ça. c'est quelque chose on veut faire, là, c'est sûr. Mais là, ce que vous dites, vous, c'est qu'il y aurait avantage à le publiciser. Ben, moi, j'ai travaillé sur des plans de jour d'urgence, là. Plus que le plan connu, là, mieux que Fait que c'est. c'est quoi vous voulez dire le plan? Voulez-vous expliquer un peu? La liste là, des rôles et responsabilités De que chacun. vous venez de nommer, là, Oui, je vais être on peut mettre la résolution, Oui, on va la là. mettre. La résolution, mais ça n'en dira pas plus que non, ce ça que veut je viens dire de des rôles et dire. responsabilités des personnes. Ça va être, vous avez fait quoi là-dedans, Mme Corriveau? C'est qui va substituer? Est-ce que vous allez partager cette information-là? Bien sûr. Là, vous venez de la dire, là. Mais est-ce qu'on va, nous, les citoyens, la connaître? Mais juste la feuille, c'est qui est responsable de quoi, là. On ne s'est pas questionné là-dessus, vraiment. Bon, Ben vous non, dites- l'important, c'est qu'elle sache qu'est-ce qu'elle a à faire. Je pense que ça, à la base, que faut que chacun ça soit sache dans la son ligne, là. rôle, mais que vous sachiez qui a tel rôle. Moi, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas le mettre là, mais... Il n'y a pas d'intérêt à ce que le public sache ça, mettons. Parce que s'il arrive quelque chose, ça ne sera pas le public qui va contacter le responsable. Là. Pour leur seul. Et parce que moi, le lien que j'ai avec ces gens-là, c'est moi qui colle la shot. Moi, j'arrive, j'ai les coordonnées, je dis, regardez, on se met en pré-urgence, veuillez être à telle place, à telle heure, s'il vous plaît, puis ils me disent si vous êtes impossible d'être là. C'est comme ça que le principe de mise en place est comme ça. Après ça, on décide, selon la situation, est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on déclenche les mesures d'urgence, et ainsi de suite. C'est quoi les premières étapes qu'on fait? C'est vraiment ça, là. Moi, c'est comme ça, je vois mon rôle, là. C'est pas de regarder sur le site, c'est qui est le coordonnateur, puis c'est qui est responsable de l'administration. Je pense que c'est pas, les citoyens ne contacteront pas ces gens-là, là. Non, mais peut-être que juste l'organigramme, là. Juste mettre le plan. Ouais. Pensez-y. Sans avoir de Juste le détails, plan, là. Le plan avec les noms. Ouais, c'est ça. De... Non, ça donne rien. Il faut que la personne sache son rôle, mais tu sais. Peut-être juste ça, mais je pense que la façon dont vous le faites, c'est correct. Là. Est-ce que, oui, monsieur? Point 9, code d'éthique et de déontologie. Est-ce que c'est sur le site? Ça va être sur le site Internet Oui, à partir de demain. il est déjà. On va le remplacer par lui. Il est déjà dessus, là. C'est parce Il est que- déjà là, puis là, ça c'est va. Oui, mais c'est le vieux. c'est l'ancien. Mais le vieux, il n'y a pas eu vraiment de changement. Il y a Non, mais aucun c'est juste changement. que c'est nous autres qui Le l'a vieux adopté. est là. aussi bon que le deux. Ok, c'est correct. J'avais une autre question. Oui. La dernière réunion, il a été question d'une petite montagne d'escalade. Oui. Par M. Gervais. Pas de problème avec ça, ça avait coûté 400$. Ce qui était plus drôle là-dedans, c'est que lors de la réunion, il n'y avait pas personne mentionné qu'il y avait le festinège. Ça faisait partie du festinège, mais on n'a jamais entendu parler, on l'a vu sur le site. Savez-vous pourquoi, monsieur? Non, je veux Parce savoir. que quand on a adopté puis qu'on a eu l'information pour l'escalade, du même moment, l'employé quittait était absente. Fait que là, à ce moment-là, Chantal est arrivée. Fait que nous, on a dit à Chantal, il y a de l'escalade qui s'en vient. Est-ce que tu peux organiser une activité rapidement qui irait avec l'escalade? Fait que c'est arrivé, ça y a été mis dans les mains, là, il restait pas grand temps, là. Et c'est là que le festinège s'est greffé. Oui, exactement. Fait qu'on le savait pas au moment de quand on vous a rencontré. Fait qu'elle a fait un excellent travail en Ah oui, mais certainement, parce que